Et vous êtes les bienvenus. Si vous commencez la journée avec Télématin, vous arrivez pour la visite guidée, celle que vous propose Thomas Hervé, qui va vous emmener dans un tout nouveau lieu culturel. Ça vient d'ouvrir ses portes à Paris. Il s'agit du premier musée d'Europe dédié à l'économie. Voyons ce que ça donne, Thomas. Et voici Citéco. Mais dites donc, pour la cité de l'économie, ils en ont pas fait beaucoup des économies. C'est luxueux comme tout, c'est normal. C'est un ancien hôtel particulier d'un banquier de la fin du 19e siècle qui s'appelait Émile Gaillard. Et on attaque avec la mondialisation de l'économie. Et oui, parce que vous pensez que votre jeans, il est français, mais en fait, vous allez le passer dans un scanner comme à l'aéroport. Et on va vous dire que le bouton vient d'Afrique du Sud, les poches, elles ont été cousues en Tunisie, ou que dans votre ordinateur, il y a des terres rares qui viennent d'Asie. Bref, c'est du made in partout. D'ailleurs, la preuve, une expérience a été faite. Vous prenez un studio de musique et vous enlevez tout ce qui n'a pas été fait en France. Vous vous retrouvez avec pas grand-chose. Et puis pareil, un skieur, si vous enlevez tout ce qui n'est pas made in France, il reste les skis, c'est tout. Ça caille, hein, ça caille. Et ici, on est dans une ancienne salle de bal. Alors, vous vous asseyez sur le fauteuil et vous allez faire bouger en fonction de votre salaire le fauteuil. Par exemple, si je gagne le SMIC à temps plein, 1128 €, j'ai 24% des salariés qui gagnent moins et 74% qui gagnent plus. Ensuite, je gagne 2400 €. Eh ben, j'ai 86% des salariés qui gagnent moins et 13% des salariés qui gagnent plus. Et si vous êtes complètement au bout, à 4800 € et plus, eh ben là, il n'y a que 0,3% des salariés. Et c'est qui? Ah bah, c'est les gars qui étaient dans la salle de bal, évidemment. On enchaîne avec un truc très important dans l'économie, c'est la confiance. On va vous parler de la crise des subprimes. Alors, c'est très simple, quand plus personne n'a confiance, tout le monde se met à vendre. Et quand tout le monde se met à vendre, eh bien, il y a ce qu'on appelle l'effet domino, c'est-à-dire que tout se casse la figure en même temps. Et donc là, il faut un régulateur qui va stopper cette crise. La Banque centrale, l'État, etc. Bon, sauf qu'évidemment, il vaut mieux être de ce côté-là. Ouais. Et pendant les subprimes, on a quand même été beaucoup de ce côté-là. C'est la crise, c'est la hesse, faut vraiment que tu passes à la caisse. Et puis, bien entendu, il y a la fameuse salle des coffres, avec des quantités de coffres qu'il a fallu vider pour faire le musée Citéco. Alors, à votre avis, qu'est-ce qu'ils ont trouvé dans les coffres? Des titres de propriété, des lingots d'or, des liasses de billets? Pas du tout. Le truc le plus curieux qu'ils aient trouvé, c'est un chien. Empaillé. Il était où, le Yuki? Eh bien, il était dans le coffre. Il était où le gentil Yuki? Où il était le gentil Toutou? Et pour terminer, on va fabriquer des billets. Direction photobiston. Vous faites la grimace que vous voulez, et là, tadam! Et voilà, un photobiston d'une valeur de 20. 20 quoi? Ah bah ça, on ne sait pas. Alors, regardez la tête, c'est de la monnaie de singe.